Bien le bonjour à tous. Quoi de mieux pour dessiner que de développer son imagination et ses inspirations? Eh bien, figurez-vous que le meilleur moyen pour faire marcher sa créativité, le voici. Tada! Un beau petit livre et plein d'autres livres. Un beau petit livre avec une couverture attractive, un résumé prenant, une histoire à couper le souffle et... une odeur de papier super agréable à sniffer. Et oui, l'avantage des livres, BD, manga ou ce que vous voulez, c'est de développer l'imagination. En lisant une BD, c'est comme si on était devant un dessin animé. Sauf que ce qui crée le mouvement hormis le dessin, c'est ça. En lisant un livre sans image avec pour seul indice la couverture, on s'imagine l'univers. Notre cerveau, à partir des descriptions des personnages et autres, va forcément se créer un visuel. Et on a besoin de ça. D'ailleurs, quand un roman est adapté au cinéma, les fans du film auront souvent cette phrase à la bouche. J'imaginais pas ça du tout comme ça. Forcément, on a tous une interprétation et une vision différente. C'est d'ailleurs pareil pour les voix des personnages. Votre cerveau, quand il va lire le livre, il va se créer une voix. Alors quand vous allez l'entendre au cinéma, ça va pas du tout être comme vous l'imaginiez. Et oui, le livre est un outil magique qui fait voyager. Et pour pas cher. Pour un dessinateur, lire est une source d'inspiration. Et peu importe que ça soit du roman, de la science-fiction, de la fantasy, du thriller, du manga ou de la BD. Et aujourd'hui, je vous présente mon agence de voyage à moi. Mon précieux. Ma bibliothèque avec tous mes livres. Certains m'ont beaucoup plus inspiré que d'autres et j'avais vraiment envie de vous montrer tout ça. Peut-être que ça donnera des envies de lecture à certains. Alors commençons par l'étagère du haut. Nous avons donc le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la série d'Oxa Pollock. Oui, je vous rassure de suite, j'ai l'intégrale. Voici donc l'intrigue du premier tome. Elle se croyait comme tout le monde et pourtant, angoissée par la rentrée dans son nouveau collège, Oxa Pollock déclenche un soir des phénomènes étranges. Explosion et début d'incendie. Elle vient de se découvrir des dons surnaturels. Dragomira, sa grand-mère, lui avoue alors le secret de ses origines. Les Pollock viennent d'Edifia, un monde invisible. Et Oxa est leur inespéré, leur seul espoir d'y retourner. Oxa ne sera plus jamais la même et elle devra concilier sa vie de lycéenne ordinaire avec l'accomplissement de son extraordinaire destin. C'est un peu comme du Harry Potter à la française et je vous recommande franchement cette série écrite par deux femmes, Anne Plichota et Sandrine Wolf. La série est trouvable en poche chez Pocket Jeunesse ou bien en grand format chez Xo Édition. Ensuite, nous avons l'intégrale des Chevaliers d'Émeraude. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Les Chevaliers d'Émeraude sont écrits par une Québécoise nommée Anne Robillard. Voici le résumé du tome 1. L'empereur noir, Amkareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Ankh-Diev. Bientôt, la terre de Shola subit des attaques féroces de ces sinistres dragons et des impitoyables hommes insectes. Pourquoi les troupes d'Amkareth reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix, mettant à feu et à sang le royaume glacé de Shola? Les 7 chevaliers d'émeraude, 6 hommes et une femme, sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, inverser le destin et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de 2 ans au centre du monde. Wouhou! C'est un univers médiéval fantastique. Donc si vous aimez les chevaliers, les actes héroïques, les super méchants, la magie, les combats et ce genre de choses, cette série est faite pour vous. Je sais qu'il existe une suite aux Chevaliers d'Émeraude qui s'appelle Les Héritiers d'Ankh-Diev, mais personnellement j'ai jamais accroché. On les trouve en format poche ou en grand format chez Michel Lafon. Ensuite, vous les reconnaissez avec cette figurine pop indicatrice. Les Harry Potter! Malheureusement, j'en ai que 5. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter et la chambre des secrets, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu, et Harry Potter et l'ordre du phénix. Alors, j'ai pas le 6 et le 7, tout simplement parce que j'ai pas fini le 5, qui a la taille d'un dictionnaire. Ils sont évidemment écrits par J.K. Rowling, et pour tous les fans de la série qui n'ont vu que les films et qui n'ont pas lu les livres, franchement, je vous les conseille, parce qu'en fait, ça vous explique plein de choses qu'on comprend pas dans les films. Alors moi je les ai dans l'édition Gallimard, mais je sais que les Harry Potter existent dans plein d'éditions différentes et vous pouvez aussi le retrouver en poche. La différence entre le poche et le grand format, hormis la taille, c'est le prix. Deuxième étagère. Alors on a surtout de la littérature féminine dans ce coin-là. Genre de la comédie romantique. Oui, j'ai eu ma période, oui. Donc sans trop s'y attarder, voici les titres. Rendez-vous à Central Park, meilleurs ennemis, la danse hésitante des flocons de neige, l'exquise clarté
la douce caresse d'un vent d'hiver, le club des héroïnes qui n'a pas froid aux yeux, les colocs et plus, les colocs et rien d'autre. Tout ça aux éditions Harlequin. Je vais pas vous faire un dessin, ce sont des histoires d'amour. On retrouve comme auteur Emily Blaine, Sally Thorne et Sarah Morgan. Au suivant, j'ai donc après 3 livres de youtubeuses. J'ai donc Princesse 2.0 de Andy, Parlons peu mais parlons culture de Juliette Tressanini et Maud Bettina Marie, et Icône de Natou. Les deux derniers font penser à des magazines alors que celui d'Andy est un vrai roman de fiction avec un message important à l'intérieur. D'ailleurs franchement je vous le conseille, si vous avez envie de le lire, allez-y. Alors, ceci est le bruit d'un chat actuellement en train de jouer avec un emballage de Ferrero Rocher. 3e étagère. Retour dans le fantastique avec la trilogie de Bartiméus. Le 1, le 2 et le 3 par Jonathan Stroud. Donc au niveau de l'histoire, rapidement, voilà ce qui se passe. Ça se passe à Londres, en Angleterre pour ceux qui ne sont pas au courant. Une partie de la population sont des mages et l'autre non. Les mages ne le sont que grâce à des invocations. Donc ils invoquent entre autres ce qu'on appelle des djinns, comme Bartiméus, des démons et autres créatures magiques qui peuplent le monde des démons. Et si les mages font tout ça, c'est uniquement pour contrôler le monde et asservir le petit peuple qui n'a pas de pouvoir magique. Et Bartiméus est un djinn, donc un démon, une fée, un génie, tout ce que vous voulez. Et l'histoire est racontée de son point de vue et franchement, la manière dont c'est écrit, ça a beaucoup de sarcasme, beaucoup d'humour et franchement, je vous le conseille parce que c'est énorme à lire. Comme vous le voyez, il existe en version poche. On s'attaque ensuite à un écrivain qui a créé un univers entier qui s'appelle le Disque Monde. J'ai nommé Terry Pratchett. L'écriture est pas évidente à mon avis pour les jeunes lecteurs. Donc à partir de 10 ans, je vous le déconseille parce qu'il y a beaucoup de mots très compliqués, beaucoup de tournures de phrases très compliquées aussi. Mais au-delà, à partir de 12 ans, ça devient accessible, à mon avis. Alors rapidement, l'univers du Disque Monde, c'est quoi? C'est un monde en forme de disque. Merci Marie pour cette information que personne n'avait encore compris. Je disais donc, certes, un monde en forme de disque, mais le disque est lui-même posé sur 4 éléphants, eux-mêmes posés sur une tortue géante. Le tout se déplaçant dans l'espace. Ah là oui, il y a de l'imagination. Ah oui, c'est vraiment l'histoire, je vous raconte pas des cracks, c'est vraiment ça le Disque Monde. Et à chaque livre, on suit un personnage différent qui a une petite aventure sur ce fameux Disque Monde. J'en ai donc 2 au format poche. La 8e couleur est timbrée. Et timbrée est de loin mon préféré. Avant de continuer, comme on parle de lui, j'aimerais rendre un bref hommage à Terry Pratchett qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Le pauvre homme souffrait de la maladie d'Alzheimer et il refusait d'oublier tout le monde qu'il avait créé. Et avant qu'il n'oublie toute son œuvre et que la maladie s'installe, il a décidé avec des médecins de mettre fin à ses jours. Une mort programmée sans douleur. Et juste avant de partir, il a publié sur Twitter un simple mot, au revoir. Je trouve son histoire importante et il faut que les gens le sachent aussi. Mais revenons à des choses plus joyeuses. Nous avons ensuite 3 tomes du donjon de Naheulbeuk, le 1, le 2 et le 5. Oui, il m'en manque 2. Pour ceux qui ne connaissent pas le donjon de Naheulbeuk, c'est à la base une série audio sur le thème du jeu de rôle où plusieurs aventuriers partent à la quête de la statuette de Gladolfera et grimpent dans un donjon. Enfin grimpent, se perdent dans un donjon. Les livres sont donc tirés de la série audio et ont été écrits par leur créateur, John Lang. Ensuite, j'ai 4 livres du même auteur, j'ai nommé Gilles Le Gardinier. On passe dans un style complètement différent. On est plus sur de l'humour avec des messages à l'intérieur et de la vie quotidienne, avec des personnages un peu loufoques et ce genre de choses. Le premier que j'ai, c'est Demain j'arrête. L'histoire, c'est une nana qui s'intéresse de très près à son voisin au point de l'espionner par tous les moyens. Et quand je dis par tous les moyens, c'est vraiment par tous les moyens. Ensuite, nous avons Complètement cramé. Donc c'est l'histoire d'un chef d'entreprise anglais qui décide de faire un break dans sa vie parce qu'il sait plus du tout où est-ce qu'il en est. Il a quand même, si je dis pas de bêtises, il a à mon avis 60 ans. Et il décide de partir en France et de devenir majordome dans une vieille maison. Et soudain, tout change. Donc plusieurs jeunes dans leur dernière année de lycée, donc en terminale,
et l'année ne va pas se passer du tout comme il l'espérait. Des 3 pour l'instant que je vous ai dit, c'est celui que j'ai le moins apprécié, même s'il reste tout à fait bien. Et enfin, le 4e, ça peut pas rater, qui parle d'une jeune femme déçue par la jante masculine et qui décide d'envoyer chier tout le monde. Je vous les recommande tous, mais alors surtout complètement cramé. Le 2e que je vous ai montré avec la couverture verte, lui, c'est une petite pépite. Bon, tu sors ou comment ça se passe? Tu fais du bruit, Jack. Ils existent donc au format poche, mais aussi en grand format aux éditions Fleuve Noir. 4e étagère, le grand BD. Alors, la première